Salut les Wonder Mamaronneuses, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aujourd'hui chez moi, je vous fais une petite vidéo de conseils de mobilité, principalement du bas du dos. C'est une vidéo que vous allez pouvoir pratiquer principalement à deux moments. Si jamais votre course à pied au moment de la reprise elle n'est pas très fluide, que vos foulées elles tapent beaucoup sur le sol, que vos impacts sont assez traumatisants pour le bas du dos. Dans ces cas-là, ça va être idéal pour délier les tensions du bas du dos. Et puis peut-être aussi après quelques heures de portage de votre bébé, que ce soit porte-bébé, que ça soit écharpe, que ça soit dans les bras, ça peut aussi rendre le bas du dos assez raide. Donc je vous propose quelques mouvements pour délier le bas de votre dos. C'est parti, on y va. Je vous propose de démarrer en position à quatre pattes et d'allonger très très loin ici vos mains devant. Vous pouvez écarter les genoux si c'est plus agréable pour vous pour venir faire passer le ventre entre les cuisses. Et vos mains tirent très très loin devant. Peut-être que vous pouvez poser la tête sur le sol en même temps que les fesses sur les talons. Dans ces cas-là, c'est OK. Et si ce n'est pas possible pour vous, et bien vous choisissez peut-être de poser aujourd'hui les fesses sur les talons ou le front sur le sol et la prochaine fois, vous ferez l'autre mouvement que vous n'avez pas pu faire maintenant. Vous pouvez compter ici 5-6 respirations pour bien étirer le bas du dos. Vous tirez le coccyx loin vers l'arrière, le sommet du crâne loin vers l'avant. Et sur une inspiration, vous allez décoller les fesses ici des talons pour retrouver votre position 4 pattes. Votre position 4 pattes, vous avez les épaules au-dessus des poignets, le bassin au-dessus des genoux. Et sur vos inspirations, vous allez monter le regard vers le ciel, le bas du dos est légèrement creusé. Vous emmenez la poitrine ici comme si elle était projetée entre les deux bras et vous tirez coccyx vers l'arrière. Sur votre expiration, vous arrondissez complètement le dos. Cette fois-ci, le coccyx il vient en direction des talons. Votre regard il est sur le nombril ici, à l'intérieur. Vous repoussez le sol avec vos mains, avec vos genoux, avec le dessus de vos pieds. Et sur l'inspiration, on va travailler maintenant en dynamique avec les mouvements et votre respiration, vous regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, poussez complètement la colonne vertébrale vers le ciel. Inspirez, creusez, vous projetez la poitrine vers l'avant. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Vous allez pouvoir faire 5, 6, 7, 8 mouvements. Autant que nécessaire pour vous pour commencer à chauffer un petit peu le dos. Retrouver un petit peu de mobilité. Ok. Je vais vous proposer maintenant une vague. Une vague qui va partir de la toute première position que vous aviez. C'est une vague sur votre colonne vertébrale. Vous êtes ici, les genoux au sol, les fesses sur les talons. Sur l'inspiration, vous allez décoller les fesses pour retrouver votre 4 pattes avec le dos arrondi. Sur votre expiration, vous descendez les hanches vers le tapis. Et sur l'inspiration, vous ouvrez la poitrine, vous ouvrez le regard vers le ciel. Sur votre expiration suivante, c'est comme si vous aviez une corde qui tirait sur le coccyx pour revenir en arrière. Ça fait 2 cycles de respiration qui correspondent à une vague. On reprend ensemble, on va en faire 3. Vous étirez les mains loin devant vous. Sur l'inspiration, vous décollez les fesses, le dos est arrondi, vous avez les épaules au-dessus des poignets. Sur votre expiration, vous laissez descendre les hanches vers le sol. Sur votre inspiration, vous ouvrez la poitrine, vous regardez vers le ciel. Et sur l'expiration, vous tirez le coccyx vers l'arrière. Une deuxième fois. Inspirez, vous décollez les fesses, le dos s'arrondit, vous retrouvez votre 4 pattes. Expirez, vous laissez descendre les hanches, le ventre vers le sol. Inspirez, vous ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel, repoussez dans les mains. Expirez, vous tirez le coccyx vers l'arrière. Dernière fois. Inspirez, la fluidité. Le dos vers le ciel. Expirez, descendez le bassin. Inspirez, ouvrez la poitrine, la cage thoracique, regardez vers le ciel. Expirez, vous tirez le coccyx vers l'arrière. Ok. Certaines d'entre vous, cette position-là, elle n'est pas agréable. Alors, ce que je vous propose, c'est de venir mettre une serviette
ou une couverture ici sous les pieds, de manière à ce que en fait votre coup de pied ne soit pas trop allongé pour que vous puissiez avoir les pieds qui sont quand même posés au sol. Voilà, ça peut être une option pour vous. Donc toujours dans cette position, vous avez les mains qui viennent très très loin devant et vous allez emmener votre main droite sur le côté droit et vous allez emmener votre main gauche par-dessus votre main droite. Vous avez tout le flanc gauche ici qui s'étire. Sur chaque inspiration, vous essayez de tirer au maximum les bras ici vers l'avant. Le front est posé si possible sur le sol. Et sur chaque expiration, vous tirez ici la hanche gauche vers l'arrière en diagonale pour étirer le bas du dos, étirer tout le flanc gauche. Vous imaginez vraiment que tous les centimètres, millimètres carrés de peau que vous avez sur le flanc gauche sont en train de s'étirer, de s'écarter pour faire de la place. Et encore une fois, vous pouvez compter 4, 5, 6, 8, 10 respirations si vous avez besoin. Vous revenez au centre. Toujours les jambes écartées ou pas si nécessaire pour laisser passer le ventre entre les cuisses. Deuxième côté, le bras gauche qui se décale et la main droite qui vient sur la main gauche. Cette fois-ci, c'est tout le flanc droit ici qui s'étire. À chaque inspiration, vous tirez les bras un peu plus vers l'avant et vers la gauche. Le sommet du crâne un peu plus vers l'avant en diagonale. Et sur chacune de vos expirations, vous essayez de tirer le coccyx vers l'arrière. La hanche droite vers l'arrière en diagonale. Et vous sentez tout l'espace qui se crée ici entre les côtes. Vous avez une jolie courbure sur votre flanc droit comme une demi-lune. Et vous revenez au centre. La posture suivante, cette fois-ci, vous allez attraper vos talons avec vos mains. Et vous allez poser le sommet du crâne sur le sol. Alors ce que je vous conseille, c'est de regarder une fois la posture que je vais vous montrer. Parce qu'une fois que vous allez être en posture, je vous déconseille de bouger la tête, vous pourriez vous faire très très mal au cervical. Donc vous avez les mains ici sur les talons et vous venez poser votre crâne sur le sol. Vous essayez de rapprocher votre front le plus proche possible ici de vos genoux. Et sur une inspiration, vous allez décoller les fesses. Alors vous avez la poitrine ici et le menton qui sont complètement compressés. Vous activez en même temps la glande thyroïde et vous allez sentir dans les omoplates que ça vient s'étirer au maximum. Et vous montez le bassin, les fesses le plus haut possible vers le ciel. Une fois que vous êtes en position, je vous rappelle, ne tournez pas la tête s'il vous plaît. Protégez votre nuque. On y va. Les mains sur les talons qui agrippent très fortement. Vous venez poser le sommet du crâne sur le sol, le front le plus proche possible des genoux. Vous avez vraiment la colonne vertébrale complètement arrondie et vous venez décoller ici les fesses vers le ciel. Vous essayez de monter le bassin vers le ciel. Vous pouvez compter 2, 3, 4, autant de respirations que nécessaire. Et vous sentez vraiment toute la colonne vertébrale qui s'arrondit au maximum. Expirez, vous reposez. Vous venez emmener les deux mains de chaque côté du visage pour dérouler la colonne vertébrale. Pour vous redresser. Ce que je vous propose maintenant, avec les mains un peu plus vers l'avant, vous allez venir décaler votre pied gauche et tendre ici votre pied droit. Toujours dans l'idée de venir chercher un étirement, une ligne au maximum sur votre flanc droit, ici. Et vous allez venir tirer avec votre bras droit le plus loin possible avec le bras au-dessus de l'oreille. Vous avez l'épaule qui est bien au-dessus du poignet. Vous tirez le pied droit là le plus loin possible vers l'arrière. Et vous ouvrez complètement l'épaule droite, le cœur vers le ciel. Si vous voulez ouvrir encore plus, vous pouvez peut-être même regarder en direction du bras droit. Retournez légèrement le cœur vers le ciel. Et vous étirez vraiment, pied droit vers l'arrière, main droite vers l'avant dans les deux directions opposées. Et sur l'expiration, vous pouvez reposer.
Je vais me tourner pour être toujours face à vous pour faire le deuxième côté, mais vous pouvez faire le deuxième côté directement dans le même sens. Alors moi, ce que je commence par vous conseiller, c'est de sortir ici la jambe du tapis pour plus de stabilité. On n'est pas en travail des abdos, on est vraiment uniquement en travail ici d'étirement. Donc la jambe gauche qui tire très très loin dans un sens et le bras gauche qui tire très très loin dans l'autre sens. Vous avez toujours l'épaule au-dessus du poignet. Sur chaque inspiration, vous étirez ici au maximum. Expirez, vous maintenez. Vous pouvez même regarder bras gauche si vous le souhaitez. Vous pouvez même monter le cœur ici, épaule gauche vers le ciel un petit peu plus. Et sur votre expiration, vous reposez. Je me remets face à vous. Je vous propose maintenant de passer en tailleur. Alors votre tailleur, c'est vraiment quelque chose qui doit être confortable. Si vous avez besoin de sortir une jambe, sortir la deuxième, n'hésitez pas. Vous pouvez même vous asseoir sur un coussin ou sur une brique pour surélever les fesses, pour laisser tomber les genoux de chaque côté. C'est une position qui soit assise et confortable pour vous. Vous avez les deux mains sur les genoux. Sur l'inspiration, vous allez emmener les épaules vers l'avant, au-dessus des genoux, et vous regardez vers le ciel. Et sur votre expiration, vous venez en arrière, vous transférez tout le poids du corps ici sur le coccyx, vous arrondissez à nouveau la colonne vertébrale, vous regardez dans le nombril. Sur l'inspiration, vous revenez vers l'avant, les épaules vers l'avant, le dos qui creuse, le regard vers le ciel. Expirez, arrondissez. Et quand vous arrondissez, vous avez vraiment les épaules ici qui viennent se rapprocher l'une de l'autre. Vous avez les bras qui sont tendus, qui attrapent très fort vos genoux pour ne pas tomber en arrière. Inspirez à nouveau, vous venez vers l'avant. Et vous projetez peut-être même les épaules devant ici les genoux. Vous tirez les coudes vers l'arrière. En tirant sur vos genoux, expirez, arrondissez. Inspirez, avancez. Si mes explications elles sont trop lentes ou trop rapides par rapport à vos respirations, vous travaillez au rythme de vos respirations. Arrondissez sur l'expire. Creusez le dos, avancez, buste vers l'avant sur l'inspire. Et vous revenez au centre. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, des cercles complets de la colonne vertébrale dans un sens. Cercle complet de la colonne vertébrale ici, les épaules au-dessus des genoux dans l'autre sens. Je vous laisse rajouter ces petits mouvements si vous le souhaitez. Je ne les mets pas particulièrement dans ces propositions d'étirement aujourd'hui. Je vous propose maintenant une position assise. Donc, une jambe tendue et l'autre jambe pliée par-dessus. Vous avez les deux genoux ici qui sont l'un sur l'autre. Mes muscles ne sont pas particulièrement engagés. Au contraire, c'est des positions qui sont plutôt en étirement, donc en relâchement. Et à nouveau, les bras qui viennent vers l'avant, les paumes de main vers le ciel. Le bas du dos qui est toujours ici relâché. Arrondi et vous essayez d'emmener, vous laissez tomber la tête en tout cas si elle vient poser sur votre genou, super. Si c'est trop douloureux que vous n'arrivez pas du tout à relâcher la tête, n'hésitez pas à venir poser peut-être les poings ici sur le genou pour venir poser la tête, le front sur vos poings. Et ici vous pouvez relâcher les épaules. Relâchez la mâchoire. Relâchez le bas du dos. Et au fur et à mesure de vos expirations, plus vos respirations sont lentes et amples, et plus vous allez sentir votre corps ici se relâcher, se détendre. Poussez dans le genou pour remonter ici au centre. Et on va changer de côté. Donc à nouveau, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Le pied si possible vers l'arrière, la jambe devant relâchée. Donc toujours vers l'avant, les paumes de main vers le ciel, le dos qui s'arrondit. Vous laissez tomber la tête vers le sol. Et si c'est trop inconfortable pour vous, n'hésitez pas à venir mettre une main par-dessus l'autre. Alors si tout à l'heure vous avez mis la droite par-dessus la gauche, peut-être que cette fois-ci vous pouvez faire l'inverse pour proposer quelque chose de différent à votre corps.
Donc à nouveau, ici, vous avez la tête qui est posée sur les poings ou la tête ballante, comme c'est le plus agréable, le plus confortable pour vous. Les épaules, les coudes sont relâchés, la mâchoire est relâchée. Vous sentez tout l'étirement dans le bas du dos, mais aussi dans l'arrière ici de la jambe qui est tendue. Et vous repoussez dans le genou pour vous redresser. Vous pouvez aussi choisir de travailler ici des deux côtés en même temps. Donc les deux jambes sont pliées vers l'arrière, peut-être que vous voyez mieux comme ça. Les deux jambes sont pliées vers l'arrière et vous avez les deux genoux ici au centre, l'un au-dessus de l'autre. Et à nouveau, les deux bras ici vers le ciel, vous plongez complètement vers l'avant. Vous laissez tomber la nuque. Et vous relâchez. Vous essayez de garder les fesses sur le sol. Repoussez dans le sol pour vous redresser en protégeant le bas de votre dos. Et vous passez sur le deuxième côté. Donc les deux jambes sont pliées, les deux pieds vers l'arrière, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Alors il y a toujours un côté où vous allez être plus à l'aise que l'autre. Là typiquement, moi c'est pas mon côté de prédilection. Mais essayez de travailler avec la même amplitude, la même profondeur des deux côtés. Forcez pas trop sur le côté où vous êtes le plus à l'aise et en vous retrouvant avec le côté qui est le plus raide où vous n'allez pas forcément plus loin. Proposez à votre corps quelque chose où il va pouvoir gagner en souplesse autant, enfin pas gagner en souplesse autant à droite qu'à gauche, mais quelque chose où vous allez pouvoir en tout cas rééquilibrer les différences possibles que vous pourriez avoir de souplesse ou de force entre votre côté droit et votre côté gauche. Et donc les deux jambes pliées, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Et à nouveau, vous arrondissez complètement la colonne vertébrale. Vous plongez vers l'avant, la tête est lourde. Si besoin, à nouveau, les deux poings sur le genou pour poser la tête dessus. Ou alors les deux mains sur le sol pour légèrement retenir le buste qui tombe. Si c'est OK pour vous, vous pouvez venir complètement relâcher les mains, les bras, la tête vers l'avant. Vous essayez de chercher le relâchement ici dans le bassin, dans le bas du dos. Vous essayez de trouver un confort dans la posture qui peut être légèrement inconfortable. Et à nouveau, vous allez pousser dans les mains pour vous redresser. La posture suivante que je vous propose, elle peut se travailler de manière différente en fonction de votre préférence aujourd'hui. Soit vous allez avoir ici les jambes tendues, les jambes engagées. N'hésitez pas à plier les genoux pour emmener en premier le ventre sur les cuisses et vous venez attraper les gros orteils avec index et majeur. Et là, vous allez venir tirer sur vos pieds pour allonger le buste comme si vous vouliez sortir la taille des hanches, emmener le ventre sur les cuisses pour tirer ici sur les coudes vers l'arrière. À partir du moment où votre dos reste droit, vous avez le ventre sur les cuisses, vous pouvez continuer à plonger vers l'avant. Vous ouvrez les épaules vers l'arrière pour garder le bas du dos droit. Si à un moment vous sentez que vous avez les épaules qui se rapprochent ici vers l'avant, c'est que le bas du dos il s'arrondit. C'est surtout ce que vous ne voulez pas, vous pourriez vous faire très très mal ici aux vertèbres. Donc à partir du moment où le bas du dos il est droit, vous pouvez continuer à descendre. Ça c'est la première manière de travailler. Vous pouvez aussi choisir de relâcher complètement les jambes. Cette fois-ci d'arrondir le dos et de laisser tomber les bras de chaque côté des jambes. Laissez complètement tomber la tête. Et là vous pouvez arrondir le dos parce que vous n'êtes pas en train de tirer sur vos vertèbres. Sur chaque expiration, vous laissez tomber un petit peu plus la tête. Et vous allez sentir que vous allez gagner légèrement en amplitude. Essayez de diriger votre respiration dans les endroits où c'est un peu plus raide, dans les endroits où c'est moins agréable, dans les endroits où ça vous fait mal. Alors quand je dis ça vous fait mal,
C'est une légère tension, c'est pas une douleur. Vous pouvez reposer les mains sur le sol pour vous redresser. Et on passe à la posture suivante. Cette fois-ci, on va travailler sur le dos, allongé. Donc passez bien par le côté si vous allez emmener la cheville sur le genou, cheville droite sur le genou gauche. Vous emmenez les deux mains de chaque côté de la jambe gauche et vous attrapez soit le genou ici, soit l'arrière, soit le haut de la cuisse. Et vous allez ramener votre genou gauche le plus proche possible de votre poitrine. Vous avez le bas du dos qui est allongé, étiré. Vous tirez sommet du crâne dans une direction, coccyx dans l'autre. Vous vous auto-grandissez la colonne vertébrale. Vous avez le bas du dos ici qui est posé sur le sol. Vous ne pouvez pas passer la main ici sous le bas du dos. Le bas du dos est complètement plaqué sur le sol. Vous faites autant de respiration que nécessaire. Et vous relâchez. Alors je vous propose de mettre les deux pieds dans le sol, de décoller légèrement les fesses et de reposer pour remettre la colonne vertébrale en ligne avant de faire le deuxième côté. Donc ici, cheville gauche sur le genou droit, vous ramenez le genou droit vers la poitrine et vous attrapez soit le haut du tibia, soit l'arrière du genou en fonction de votre souplesse. Et à nouveau, sur chaque inspiration, vous étirez la colonne vertébrale. Vous tirez sommet du crâne vers l'avant. Vous tirez coccyx vers l'arrière. Et à chaque expiration, vous essayez de rapprocher un peu plus le genou droit de votre épaule droite. Sur l'inspiration, vous étirez. Sur l'expiration, vous compressez. Toujours le bas du dos collé contre le tapis. Et vous pouvez relâcher. Avant-dernière posture que je vous propose, vous ramenez les deux genoux sur la poitrine, vous attrapez si possible vos coudes avec les deux genoux collés. Les pieds ne sont pas croisés, surtout pas si les deux pieds côte à côte, vous relâchez complètement. Vous pouvez faire un petit balancier à droite à gauche si vous avez besoin de masser le bas du dos. Si c'est trop inconfortable, que ce soit au niveau de votre ventre, au niveau de la poitrine, n'hésitez pas à écarter légèrement les genoux et à venir attraper peut-être les poignets. Vous avez une grosse compression ici au niveau des aines. Vous tirez sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière. Encore une fois, vous avez l'ensemble de la colonne vertébrale ici qui est posée sur le sol. On ne peut pas passer la main au niveau des lombaires. Vous avez l'ensemble des lombaires qui est bien plaqué sur le sol. Vous avez le regard dirigé en direction de vos pieds. Le menton complètement dans la gorge qui est compressé. Chaque inspiration, vous grandissez la colonne vertébrale. Chaque expiration, vous ramenez les genoux un peu plus sur la poitrine. Et tout doucement, vous relâchez. Je vous propose une dernière torsion avant de terminer ces conseils et astuces d'étirement du bas de votre dos. Vous pouvez faire deux choses. Soit vous emmenez les deux genoux sur le côté ensemble. Soit vous venez ici emmener un genou sur le deuxième et ensuite vous plongez sur le côté, comme vous préférez. Vous pouvez écarter les deux bras de chaque côté de votre corps. Vous essayez de garder les deux épaules au sol. Vous relâchez complètement les hanches, le bassin, vous laissez complètement tomber les genoux. Et vous allez pouvoir finir cette torsion de votre colonne vertébrale en emmenant le regard à l'opposé de vos genoux. Et là encore, peut-être que vous avez besoin de beaucoup de respiration pour détendre le bas du dos. Peut-être que vous arrivez à lâcher prise très rapidement.
Pour remonter, vos genoux, moi ici, ils sont à gauche. Vous allez pousser dans le coude gauche sur le sol très très fort pour remonter les genoux au centre sans trop forcer sur le bas du dos. Les deux jambes qui sont décroisées, si vous les aviez croisées, vous décollez les fesses pour réaligner la colonne vertébrale. Et deuxième côté, si vous aviez fait tomber les deux genoux l'un à côté de l'autre, vous recommencez. Et si vous aviez croisé une jambe sur l'autre, avant de tomber vos genoux sur le côté, vous prenez la même intensité sur le côté droit et sur le côté gauche. Les deux bras soit en étoile, soit en cactus. Et vous laissez vos deux épaules se déposer dans le sol. Vous laissez tomber les genoux en direction du sol. À nouveau de grandes expirations pour relâcher complètement la zone du bassin, la zone du bas du dos. Et ensuite, vous pouvez terminer ici la rotation de votre colonne vertébrale en emmenant la tête à l'opposé de vos genoux. Alors surtout, n'hésitez pas à fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Et avant de remonter, toujours pour protéger le bas du dos, cette fois-ci mes genoux à moi ils sont à droite, donc je viens pousser dans le coude droit pour remonter les genoux au centre. Décroisez vos deux jambes si c'est nécessaire pour vous, décollez les fesses, les hanches pour reposer la colonne vertébrale en ligne. Pour vous redresser plusieurs manières, soit vous repassez sur le côté, vous roulez et vous poussez dans la main du bras du dessus, soit vous faites un culbuto avec les deux jambes sur votre poitrine pour vous redresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous fera du bien pour le bas du dos, toute cette zone lombaire, que ça pourra vous aider à vous décontracter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez des questions. C'est disponible en commentaire ici sous la vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer un message. Et vous pouvez surtout me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qui est mon réseau de prédilection. Et c'est @elsa.dunègre. Je vous dis à très vite et à bientôt.